Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Vous êtes débutant sur AutoCAD, vous venez de l'ouvrir et vous voulez vous former et avoir tous les détails de A à Z, vous êtes au bon endroit. Donc bienvenue sur la chaîne, merci de suivre cette vidéo et sans plus tarder, je vous invite juste à vous abonner et activer la clochette des notifications pour ne rien louper. Mais sinon, bienvenue sur AutoCAD. Donc ici, première fois que vous l'ouvrez, ou peut-être que vous souhaitez vraiment apprendre les bases, eh bien on va voir ça ensemble dans cette première partie de formation complète, et par la suite vous aurez accès à une formation détaillée avec l'utilisation des blocs, des Lisp, toutes sortes de choses pour pouvoir aller plus loin. Donc sans plus tarder, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs onglets évidemment sur AutoCAD. Pour avoir toutes les possibilités, il est nécessaire d'afficher, d'avoir un nouveau fichier. Le fait d'avoir un nouveau fichier vous permettra d'avoir toutes les possibilités. En général, si vous n'avez pas de gabarit, vous pouvez simplement faire nouveau. Et AutoCAD propose déjà un certain nombre de templates, donc de gabarits, on va dire, de modèles. Alors, donc moi j'utilise souvent ACAD.dwt. Le fichier DWT, c'est la base du template. DWG, c'est tout ce qui est dessin. DWT, c'est les templates. Et ensuite, vous avez aussi les fichiers back, donc backup, de sauvegarde. Donc ça, c'est la base. Si vous dessinez en 3D, vous allez plutôt prendre le ACAD 3D. Sinon, c'est le ACAD.dwt qui fait bien le job. Ensuite, le reste, ça va être plutôt de l'ISO avec d'autres styles, etc. Moi, j'ai tendance à me contenter de celui-là, donc je vous encourage à double-cliquer sur celui-ci. Alors, première chose, au niveau de la couleur, vous pouvez changer un certain nombre de choses dans les outils. Ici, et changer par exemple dans les options, outils options. Donc outils options, vous pouvez changer dans affichage la couleur, le schéma de couleur. Dans couleur, vous pouvez par exemple changer l'arrière-plan. Ça, c'est la base d'AutoCAD. Si vous voulez travailler comme moi sur fond noir pour protéger vos yeux, pour avoir moins mal au crâne, eh bien vous pouvez mettre un noir absolu ou un noir comme moi, qui n'est pas complètement noir, mais bon, qui s'en rapproche. Voilà. Pourquoi je mets ça? C'est une question d'affichage des champs en général. Donc ça, c'est plutôt quand vous avez un niveau avancé, mais c'est vrai que vous pouvez mettre un noir complet. Il y en a qui travaillent sur fond blanc également. Donc ça, on peut le changer ici. Le reste n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez changer comme moi le réticule, teinter les coordonnées X, Y, Z, mais je dirais que on verra ça par la suite. Vous voyez, le réticule, moi, a été modifié. Il est assez grand puisqu'il occupe tout l'écran, mais le curseur en lui-même, enfin le petit rectangle blanc n'est pas non plus monstrueux. Donc ça, on peut le régler également dans les options. Alors AutoCAD propose des raccourcis clavier, vous avez vu, plutôt que faire outils options, moi je vais plutôt vous montrer ma méthode, c'est de taper options. Bon, il faut connaître. Mais l'avantage, c'est que si vous voulez faire un rectangle, vous avez tendance à taper rectangle, donc, et ça vous fera un rectangle, d'accord? Donc ça, c'est intéressant dans le sens où ça vous permet d'éviter de chercher au départ, dans le début, etc. Comme c'est une formation complète, je vous montrerai quand même les deux solutions. Donc, sans plus tarder, on va parler un petit peu de l'interface. Alors, objet ici, c'est l'espace objet, et on a un espace papier qui est dédié aux présentations. Si je clique ici, c'est en fait ni plus ni moins que comment je vais voir mon impression, tout simplement. Comment ça va sortir. Donc là, j'ai rien, mais effectivement, quand on aura des objets, on pourra s'amuser à modifier la présentation. L'objet, on a ensuite la grille, donc grille, c'est juste en cliquant où je peux la masquer ou l'afficher. Grille, c'est lié avec le snap mode qu'on appelait résolution, snap mode, pourquoi pas. À quoi ça sert?
Si je fais L ou ligne, donc je clique ici, hein, donc je vous montre les deux, ligne ou L, et entrée ou espace. Ça, c'est pour valider. Si je clique ici, il me met la ligne n'importe où. D'accord? Si maintenant j'active le Snap Mode, ça va être lié quand je fais une ligne. Vous voyez, il s'incrémente sur ma grille. Donc je suis un petit peu limité, mais vous voyez, toutes mes dimensions vont être à 0,5 près. Voilà, donc là j'ai 16. Donc si je bouge encore, il me propose un incrément de 0,5. Ça, on peut le changer en faisant clic droit. Paramètres de la grille, et on peut changer l'espacement X, Y. Si je veux tous les 1 cm, puisque là je suis en mètres ou peu importe, hein, je n'ai pas encore vérifié, mais je peux dire tous les 1 mètre ou tous les 0,5 mètres, par exemple. Grande ligne, tous les... Donc ça, on peut modifier des choses. Je vous avoue que moi, j'y touche pas trop. En général, je n'utilise pas trop Snap Mode, et encore moins la grille. Ça va dépendre de ce que vous préférez. Moi, j'aime bien être assez libre. Hein, et en général, quand je fais une ligne, je la mets où je veux. Et ensuite, je fais F8. Donc F8, c'est ortho. Hein, c'est ça. Donc F8, où vous cliquez ici. S'il n'y a pas F8, vous le mettez n'importe où. S'il y a F8, vous avez déjà une ligne à 90, par exemple. Vous pouvez aller plus loin avec le repérage polaire. Repérage polaire, c'est quoi? C'est un angle. Donc, par exemple, vous pouvez dire tous les 45. Donc là, il m'impose, là, par exemple, alors il n'est pas activé. Si, il est activé. Donc là, vous voyez, il me dit un angle, 45, 90, 0. Et je vois apparaître mon angle. Donc, si je mets tous les 10 degrés, eh bien, j'aurai 10 degrés. Là, j'ai mis 45. Enfin, vous avez vu ici, hein, j'ai fait clic. Et on peut régler par exemple tous les 10, 20, 30, 40 ou 45, 90, 135, 180. Donc tout dépend ce que vous paramétrez. Voilà, donc ça c'est deux possibilités. Moi j'utilise une fois de plus beaucoup ortho. F8 ou repérage polaire F10. Donc je vous conseille d'apprendre les raccourcis parce que par exemple quand vous êtes en train de bosser, si vous devez l'enlever, c'est plus rapide de faire F8 comme ceci plutôt que d'aller cliquer ici. C'est une question. Moi, je vous apprends la méthode la plus rapide en général, c'est l'utilisation des raccourcis. Donc voilà, vous avez vu, là, je peux faire ce que je veux. J'ai fait C pour clore. Donc quand vous avez terminé, vous pouvez taper C. Je suis allé un petit peu vite, je recommence. Donc je lance l'outil ligne. Donc je fais en ortho. Donc vous pouvez indiquer une dimension, 300 et faire entrée. Alors vous avez vu, j'ai la dimension qui s'affiche tout près. Ça, c'est le mode DynMode. Donc c'est la saisie dynamique en fait. Si je la désactive, je n'ai plus rien qui s'affiche. Donc je vous recommande, moi, de l'afficher. Si vous ne l'avez pas, vous retrouvez un certain nombre de paramètres en cliquant sur personnalisation ici. Vous avez donc la saisie dynamique, DynMode. Vous avez le mode ortho, le repérage polaire, donc tout ce que je n'utilise pas en général, il n'y est pas. Si vous voulez jouer sur de la transparence, vous l'activez, il se rajoute ici. D'accord? Si vous n'en voulez pas, vous cliquez là, il a disparu. Vous avez toujours l'épaisseur de ligne. Si vous n'en voulez pas, vous cliquez dessus, il a disparu. Si je reclique sur épaisseur de ligne, regardez bien, il apparaît là. D'accord? Donc l'accrochage aux objets, les unités, pourquoi pas, isolé, donc tout ça je m'en sers pas, mais par contre les performances graphiques, on verra tout ça, la saisie dynamique DynMode, ça c'est important. Vous pouvez afficher ici les coordonnées, donc coordonnées c'est où est votre curseur, vous voyez, en X, en Y et en Z. Donc là je suis en 2D, je n'ai pas de Z, mais par contre j'ai bien un X, Y qui varie. Donc ça je peux le masquer en cliquant ici. Donc là, je n'ai plus rien. Donc après, c'est une question de goût. Par contre, saisie dynamique, donc DynMode, je vous recommande de l'activer en cliquant dessus parce que vous avez vu, les dimensions vont apparaître. Donc ici, je peux mettre, je sais que je suis à 2,73. Si je tape 3 mètres, entrée, j'ai 3 mètres. Je vais taper 100 et je vais faire C pour clore. On les voit ici, hein, petite astuce. Regardez bien vos commandes. Vous pouvez annuler, vous pouvez clore en tapant C.
c'est le bleu qui compte. On ne le voit pas bien, mais si vous voulez faire clore, vous tapez C, donc c'est ce qui est affiché en majuscule. Annuler, c'est pas A, c'est le U majuscule, d'accord? Donc si je fais C, il va clore en prenant du dernier point au premier point, d'accord? Donc ça, c'est important. Chaque commande a des outils. Par exemple, si je tape cercle, j'ai ici 3 points, 2 points, tangente, etc. Et quand je clique, il me propose un diamètre. Par défaut, c'est un rayon. Donc attention à ce qu'on fait. Sur AutoCAD, c'est très libre, mais attention, là, c'est un rayon. Si vous voulez diamètre, vous tapez D, vous cliquez là. Toujours en prenant soin d'avoir DIN-mode activé pour voir le rayon. Par exemple, 100 de rayon, ça fait 20 de diamètre. D'accord? Si je fais une cote, j'ai bien un diamètre de 20, enfin 200. Alors, donc, chaque commande dans dessin, dans début, a ses options. Et il y en a un certain nombre, on les verra toutes dans la formation archi complète avec la totale. Et donc, il y en a pour un petit moment. Donc voilà, pour pas aller trop loin, c'était le début. Si ça vous intéresse d'aller vraiment très loin dans le détail et d'avoir des formations, une formation de plusieurs qui dure assez longtemps avec des outils, des listes à l'issue de cette formation, des blocs, etc., eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche. Je vous le mets également en description et en commentaire. Ça vous permettra de vous former. Et donc, j'ai une plateforme de formation dédiée à AutoCAD et autres en cliquant sur ce lien. Et donc, vous retrouverez tous mes outils, tous mes listes, des blocs, etc. pour aller très loin dans le détail et pouvoir gagner beaucoup de temps sur AutoCAD. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter tout en bas, à laisser votre avis. Attention important, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!